Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Je me rends chez Kevin de CK Speed Shop. Dans l'émission J'ai avec précédente, moi toutes les la pièces selle que et j'ai le déjà réservoir préparées chez ont moi été avec de enduits et l'enduit, à poncés. savoir le Ils réservoir peuvent et à la présent selle. être amenés chez le carrossier. J'ai aussi pris un garde-boue et un phare. Kevin appliquera probablement d'abord un après sur tout. Mais il commencera bien sûr par contrôler si tout est en ordre. Ensuite, nous pourrons discuter du projet et tout mettre en couleur. J'espère que je pourrai ramener ce soir chez moi les pièces dans la bonne couleur. C'est tout de même une étape importante du projet. Jeune homme, Bonjour, je suis Koen. bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. J'ai un peu de travail pour vous. Un réservoir et une selle. Ok, nous allons regarder ça, d'accord? Voici le réservoir et la selle. Bien, bien, nous allons tout emporter à l'intérieur, d'accord. J'ai déjà éliminé toute la peinture et j'ai poncé et enduit. Vous n'avez qu'à contrôler. Oui, oui, je vais regarder ce qu'il reste à faire, hein. Sentir une fois si c'est bon. À première vue, ça a l'air bien. Maintenant, encore ouvrir ce réservoir, d'accord. Ok, je vais déjà commencer par poncer encore un peu ces rayures de ponçage, puis appliquer une bonne couche de peinture d'après, et je verrai alors déjà mieux où nous en sommes. Cette poudre fait en sorte que lorsque vous poncerez tout à l'heure, vous pourrez encore voir où il y a des rayures. Tout ce qui est présent noir, ce sont en fait des rayures de ponçage du ponçage précédent. Vous voyez ainsi aussi si vous devez encore poncer plus ou moins. Sinon, les rayures se verront à nouveau sur la couche finale, et ce n'est pas votre but, évidemment. Je vais donc d'abord poncer. Regardez, vous pouvez déjà le voir ici, toutes les rayures ont déjà été éliminées. Vous voyez à présent bien mieux où vous devez encore poncer une deuxième fois. Bien, bien, c'est déjà nettement mieux. Si vous passez maintenant votre main, vous sentez que c'est aussi lisse que des fesses de bébé. C'est ainsi que ça doit être. Frottez un peu ici aussi. Et nous sommes partis. Parfait. Maintenant, ici, je vois qu'il y a encore un petit trou dedans. Je vais d'abord poncer un peu. Vous voyez? À présent, vous le voyez bien, hein, le petit trou. Je vais essayer de l'éliminer. Ainsi, avec un peu de chance, je ne devrais pas enduire. Venez donc regarder de plus près. Ok, il faut encore poncer les bords. Vous devez absolument bien poncer les bords, car beaucoup de gens ne le font pas, hein. Ils poncent une surface et pensent que les bords ne sont pas importants. Ensuite, ils pulvérisent avec le nettoyeur haute pression et hop, ah, c'est la peinture qui saute alors. Voilà, c'est fait. C'était donc rose à pois blanc, hein? Ouais, avec un nœud et quelques fleurs. Quelle aiguille allez-vous utiliser ici? C'est une aiguille de 2.0. Pour la peinture d'après, j'utilise toujours un gros orifice afin que suffisamment de peinture soit bien appliquée. Le rapport est ici de 4/1.
Tout à l'heure, j'ajouterai aussi un peu de pigment noir. Et maintenant, j'ai juste ajouté un peu de durcisseur. Il fera en sorte que la peinture d'après durcisse bien. Il y aura ainsi une bonne couverture et je pourrai par la suite plus vite commencer à poncer. La cabine est d'abord un peu chauffée. Je peux alors pulvériser, tandis que les pièces même sont entre-temps déjà un peu chauffées. Puis je règle la cabine à 30-40 degrés. Je peux directement, après une demi-heure ou une petite heure, commencer à poncer parce que tout est parfaitement sec. J'ajoute encore un peu de pigment noir afin que la peinture d'après soit un peu plus foncée. Plus la couche de finition est foncée, plus la peinture d'après doit être foncée. Il vous faut alors aussi moins de peinture de finition. Car imaginez que vous utilisiez une peinture d'après très claire et que vous devriez ensuite pulvériser une couche de finition bleu foncé dessus. Il vous faudra alors évidemment bien plus de peinture que si vous aviez utilisé une couche d'après foncée. C'est donc pour ça, et aussi pour les coups bien sûr, car la peinture n'est pas bon marché. Je mélange encore un peu, puis j'ajoute encore un peu de diluant, voilà. Regardez, la soupe est prête. Je prends encore un petit filtre, un filtre à café. Je fais ceci pour que les morceaux ne finissent pas dans le pistolet. Et il peut être fermé. Les pièces doivent-elles encore être dégraissées? Eh bien, je viens de les nettoyer en soufflant. Je recommence encore une fois, puis je passe une fois dessus avec une lingette dégraissante. Pas avec un dégraissant? Non, non, ce n'est pas vraiment nécessaire. Pour la peinture de finition, bien, mais ici, en fait, pas, vous savez. Je pulvérise toujours 2 à 3 couches d'après. Pourquoi? J'ai ainsi une certaine épaisseur pour poncer par la suite. Beaucoup de gens ne pulvérisent qu'une seule couche et lorsqu'ils se mettent à poncer, ils passent directement à travers et alors il faut évidemment recommencer. C'est bon. On ne voit plus le petit trou. Voilà, la première couche est parfaite. Une fois cette couche sèche, Koen et Kevin peuvent discuter du projet. J'avais posé le ruban de masquage comme nous l'avions d'abord pensé. Tout est encore possible. Évidemment, comme ce bouchon de réservoir est déjà assez large, cette bande est aussi très large. Et si on faisait pas la selle? Pas la selle, juste le réservoir. Et alors simplement faire le revêtement dans la même couleur? Oui. Et la selle simplement en noir uni alors? Car cette surface n'est déjà pas bien grande. Donc si vous voulez encore faire une bande ici aussi... Oui, nous pouvons aussi simplement ici laisser la bande donnée sur le revêtement, oui. De cette manière. Quelque chose comme ça. Mais bon, nous pourrons encore adapter par après. Je dois de toute façon d'abord poncer et pulvériser la première couche avant de pouvoir poser le ruban de masquage. Nous pouvons encore réfléchir un peu. D'abord la partie amusante, donc poncer. Quel grain utilisez-vous ici? Je commence par un grain de 400. Et en ponçant avec un grain de 400, vous verrez directement que cela devient légèrement mat et change de couleur. C'est donc le but. Regardez, on le voit bien. Ouais, en effet. Les petits trous et tout. Oui, les petits trous et la structure en fait. Et une fois que tout est parti, vous savez que le résultat sera parfait.
Il est très important de poncer un peu dans tous les sens, de ne pas faire tout le temps le même mouvement, et aussi de toujours utiliser une bonne cale de ponçage et un bon caoutchouc dans ce cas. Voici un caoutchouc. Lorsque vous le posez et tenez la main dessus, il prend bien la forme de votre pièce et vous ne pouvez rien faire de mal, hein. Vous voyez, il se plie autour de la pièce et ainsi vous poncez tout bien plat. Ensuite, les rayures de ponçage du papier abrasif sont à nouveau poncées à la machine. C'est un papier abrasif relativement fin. Vous savez, pour des couleurs ordinaires, un grain de 600 est suffisamment fin, mais si vous allez vers des couleurs argentées ou métalliques, vous utilisez un grain de 800. Un grain de 1000, eh bien, j'utilise seulement un grain de 1000 ou plus pour polir. Voilà, regardez, c'est déjà fait. Maintenant, encore les bords, des chipoteries. Ce n'est pas le plus amusant, mais cela fait bel et bien une différence. Encore un petit contrôle, oui. Ça a déjà l'air pas mal du tout. Je passe maintenant encore avec un peu de paille de fer fine et un peu d'eau. Ça sert en fait à vraiment tout matifier, car il peut encore y avoir ici et là de petites rayures. C'est vraiment une touche de finition. Car avec votre papier abrasif de 600, vous pouvez aussi toujours faire des rayures. Parce que le papier abrasif même a aussi des coins et des bords. Cette paille de fer fine, elle, n'en a pas, et vous faites ainsi en sorte qu'il n'y ait plus de rayures ou autre nulle part. Vous serez ainsi également sûr que vraiment tout est mat, car avec votre papier abrasif, vous n'atteignez pas vraiment non plus tous les coins et recoins. Ainsi, vous allez vraiment partout, voilà. Il faut bien sûr toujours très bien nettoyer. Voilà, cette pièce est prête. Je vais passer à l'autre. Heureusement que vous n'avez pas amené 10 motos. C'est un bon truc pour voir à quoi cela ressemblera une fois peint. Tout bien dégraissé ou pulvérisé de l'eau. Avec la brillance, vous voyez donc les défauts. Vous voyez directement où il y a encore des défauts. Il faut toujours tout bien contrôler. Car, comme je dis souvent, la préparation est le travail le plus difficile. Elle doit vraiment être parfaite et ce n'est qu'alors que vous obtenez un beau résultat. Beaucoup de gens pensent que le peintre a tout en main, mais il ne peut que pulvériser du mieux possible, hein. Ce sera donc noir, hein? Je trouve personnellement qu'un café racer doit être old school. Pas ainsi, vous savez bien, kitsch ou quoi? Voilà du noir standard. Et vous voulez de l'orange avec, hein, d'accord? Vous allez d'abord pulvériser le noir ou d'abord l'orange? Je vais d'abord pulvériser l'orange. Nous devrons ainsi moins masquer tout à l'heure. Si nous pulvérisons d'abord l'orange, nous pourrons par la suite masquer simplement la bande et peindre le réservoir entièrement. Si nous faisons le contraire, nous devrions directement protéger tout le réservoir et nous aurions bien plus de travail.
Nous partons donc pour la bande se prolongeant un peu vers la selle. Ouais, une bande au milieu se terminant joliment et le reste du réservoir en noir donc. D'accord, je vais d'abord regarder pour bien déterminer le milieu. J'aurai ainsi déjà une référence pour le reste de la bande. Ensuite, je vais poser ce ruban adhésif bleu. Vous serez ainsi certain que toutes les lignes seront peintes bien droites. Kevin colle l'adhésif pour la bande avec une grande précision et peut ensuite pulvériser la peinture noire. Après avoir séché un moment, le ruban adhésif peut être retiré et nous pouvons déjà admirer le résultat. Nous allons maintenant déjà voir un peu l'effet. Nous devons faire attention de ne pas être trop brusques, sinon nous aurons des soucis. Regardez, c'est parfait, hein? Et maintenant, je peux vernir. C'est la dernière chose à faire? Oui, c'est la dernière étape. Ici aussi, j'ajoute un peu de durcisseur. Je vais commencer par pulvériser 2 belles couches pleines. Et ensuite, nous verrons bien. S'il le faut vraiment, j'appliquerai encore une 3e couche, mais normalement, 2 suffisent. C'est un bon vernis couvrant bien et qui ne s'évapore pas trop. Car il existe aussi du vernis dont 3/4 s'évapore après avoir pulvérisé une couche. Il ne reste alors quasiment rien sur la pièce. Mais ici, c'est un bon vernis. Kevin laisse les pièces sécher un moment dans la cabine et pulvérise ensuite la 2e couche de vernis par-dessus. Voilà, c'est fait, regardez. C'était donc en fait l'avant-dernière étape. Nous allons maintenant laisser tout bien durcir afin que le vernis soit bien solide. Et ensuite, je devrais encore faire une dernière chose, à savoir encore polir. Nous pourrions éventuellement le faire chez vous, dans le garage. Et ce sera la dernière étape? Oui, encore bien poncer afin d'éliminer les derniers petits défauts, comme ce petit bord entre les couleurs ou éventuellement une poussière prise dedans. On polit donc et le tour est joué. Ok, parfait. Donc voilà. Nous nous reverrons bientôt, d'accord? Ok, c'est bon. Encore bonne chance, hein? Salut. Le lendemain, Koen peut déjà aller chercher les pièces. Pour monter le café racer, les pieds de fourche doivent aussi encore être révisés. C'est ce que vous verrez dans la prochaine émission de DIY on Wheels.